Je pense que l'agriculture, même si elle a pu aider à une époque, je pense qu'à l'heure actuelle, elle fait fausse route parce qu'on nourrit pas plus de monde avec l'agriculture chimique qu'avec une agriculture biologique. Parce qu'on perd, avec l'agriculture chimique, on perd la densité nutritionnelle. Et en plus, on amène des poisons dans les aliments. Donc, pour ces deux raisons, je pense que l'agriculture chimique fait fausse route. Mais il y a tellement de gros intérêts derrière qu'il est difficile de lutter et d'aller contre. Mais je pense sincèrement que l'agriculture de demain sera automatiquement biologique. Il faut aller vers l'alimentation biologique, crue et spécifique. Je pense que c'est incontournable pour le siècle qui nous attend. L'alimentation crue, tout le monde commence à prendre conscience que la cuisson tue l'aliment. L'alimentation biologique, tout le monde prend conscience qu'il faut aller vers l'agriculture biologique. Une notion qui est peu connue, c'est la notion de spécificité. Nous pensons que tout tube digestif est fait pour un carburant qui va nourrir les cellules. Et ce carburant, pour nous, qui correspond à notre tube digestif, est fait de fruits, de légumes et de sous-produits animaux, tels qu'un peu de fromage blanc, un peu de yaourt, voire des œufs, voire des coquillages. Et en principe, avec cette alimentation, ça suffit largement pour garder la santé naturelle, l'énergie vitale et un bien-être mental et spirituel. Qui mange cru mange juste. L'alimentation doit être vivante. Dès que nous cuisons un aliment, nous tuons l'aliment. Et nous remettons en question également l'idée que nous sommes des omnivores. Je pense que l'homme n'est pas omnivore. L'omnivorisme sur la planète n'existe pas. Il est bien évident qu'il nous faut des lipides, des protéines, etc. Mais je pense que le carburant de l'homme est comme pour tous les animaux, c'est-à-dire qu'il doit être vivant, c'est-à-dire pré-cru. C'est la première idée maîtresse de la naturopathie. Tout aliment cuit est dévitalisé, donc ne devient plus un nutriment. Il faut savoir par exemple que lorsqu'on donne de la viande cuite à un carnivore, on le déminéralise. Ça veut bien dire qu'il n'y a aucun animal sur cette planète qui est fait pour manger cuit. À partir du moment où on mange cuit, on tue la vie et on ne nourrit plus les cellules, c'est-à-dire qu'on va entraîner beaucoup de toxines, et là est l'origine de nos toxines dans le corps, donc de nos maladies aiguës, donc de nos maladies chroniques et donc de nos maladies dégénératives. Toujours est-il que lorsque nous mangeons des aliments cuits au micro-ondes, nous tuons nos cellules. C'est comme si nous mangions des cellules cancéreuses. Il en est de même par exemple avec les aliments industriels, les œufs par exemple. Lorsqu'on mange des œufs industriels, ça ce sont les travaux de Jacqueline Bousquet, biologiste au CNRS, a bien démontré que l'œuf était polarisé et malheureusement lorsque les œufs étaient industriels, les œufs inversaient leur polarité et devenaient à peu près identiques à des cellules cancéreuses. Une alimentation spécifique à une espèce n'entraîne aucune toxine puisque nous avons une haute densité nutritionnelle. Plus un aliment est conforme à la physiologie de l'espèce qui le consomme, plus la densité nutritionnelle va être élevée. Ce qui fait que moins on mange d'aliments spécifiques, plus on nourrit nos cellules et moins on entraîne de fabrication de toxines. A l'inverse, plus on mange industriel, plus on va entraîner des toxines, moins on va nourrir la cellule et plus on aura faim souvent. Ce qui fait que lorsqu'on a mangé au McDo, 2 heures après, on a faim parce qu'on n'a rien mangé de nutritif. On n'a pas nourri nos cellules, on a simplement rempli un estomac.